aujourd'hui avec les mystères de la nuit. Les mystères de la nuit. Je salue la sœur Lou, sois bénie au nom de Jésus. Les mystères de la nuit. Acte 3. Ce soir, ça sera la troisième partie. Des jeunes filles ont été embarquées dans un voyage avec le roi Assyrus. Dans le palais, une grande compétition. Qui va avoir la couronne? Qui va avoir la couronne? Celle qui a été disqualifiée, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Je vous salue ce soir, bien-aimés, dans le nom de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus. Soyez salués chez vous. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Qu'une bonne nouvelle soit ton partage dans ce 6e mois. Que la grâce de Dieu te localise. Que ce mois soit un mois de victoire, un mois de célébration, un mois de confusion pour tes ennemis, un mois où tes ennemis reculent. Que Dieu te donne de prendre le dessus, que Dieu te donne de triompher au nom puissant de Jésus. Je prophétise la victoire au nom de Jésus. La victoire au nom de Jésus. Là où tu attendais des réponses, que ces réponses accourent vers toi. Que Dieu t'exauce. Je prophétise un temps d'exaucement dans ce mois au nom puissant de Jésus. Nous avons écrit le thème de ce soir, les mystères de la nuit, acte 3. Écrivez à nos claviers les mystères de la nuit. On écrit le thème de ce soir, les mystères de la nuit, acte 3. Je ne vous vois pas écrire le thème. Oui, bien-aimés, écrivez le thème de ce soir, les mystères de la nuit, acte 3. Ou bien, si tu veux, troisième partie, les mystères de la nuit. Que Dieu te bénisse pendant que tu écris le thème. Que ton Dieu te supprenne agréablement. Merci de partager le direct. Partage à des amis. Partage sur ta page Facebook. Partage en inbox, partage dans des groupes, partageons le direct. Je salue maman Déborah, sois bénie depuis le Luxembourg, que ton Dieu t'honore au nom puissant de Jésus. Oh, soyez salués, soyez salués. Écrivez le thème de ce soir, les mystères de la nuit, troisième partie. Les mystères de la nuit, troisième partie. Oh, nous avons divisé en 3 parties. La première partie, les préparatifs. Nous sommes encore sur les préparatifs. Parce que c'est bon de se préparer avant de rentrer dans le mariage. D'autres sont allés dans la précipitation. Et nous voulons voir pourquoi Vashti a été disqualifiée. Et Dieu ne veut pas qu'en chemin, tu fasses naufrage dans ce grand voyage de ta destinée. Alléluia. Donc nous sommes sur les préparatifs. Donc 1, les préparatifs de la nuit de noces. 3, le couronnement. Alléluia. Nous voyons que c'est après avoir passé la nuit avec ces jeunes filles que le roi a fait son choix. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour que Esther soit retenue? Alléluia. Je sais que vous êtes pressés, vous voulez voir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que Esther a pu bien faire pour qu'elle soit retenue, pour qu'elle retienne l'attention, pour qu'elle captive le roi, pour que le roi tombe sous son charme? Non, je sais que vous êtes curieux, vous voulez savoir. Mais sache que la patience fait partie du fruit de l'esprit. Alléluia. Écrivez le thème, le mystère de la nuit. Sois salué, maman Laurie. Depuis les États-Unis, que ton Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Kanita, sois bénie. Merci de partager le direct. Que Dieu te supprenne agréablement au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc nous avons vu plusieurs filles qui sont passées avant Esther. Et aujourd'hui, nous voulons voir Esther qui est passée en 8e position. On a essayé de tourner un film. On s'est dit, bon, si d'autres sont passés avant Esther et qu'elles ont été
disqualifiés, c'est qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Donc, nous avons vu d'autres qui sont allés, qui partaient pour seulement le matériel, d'autres c'était pour avoir un mariage en fanfare, d'autres qui rêvaient, d'autres qui comptaient sur leur beauté. Donc, toutes ces personnes ont été disqualifiées. Et en 8e position, nous voyons Esther. Donc, nous voyons dans le livre de Esther, le chapitre 2, verset 11. Esther, chapitre 2, verset 11. La Bible dit que chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Donc, il a accompagné sa fille parce qu'il l'a adoptée, elle est orpheline. Mardochée l'a adoptée, donc il s'assurait de voir ce qui s'est passé dans le palais. Il allait constamment pouvoir pour l'épauler, l'équiper dans la prière. Donc, il a fait comprendre à Esther que ta beauté seule ne suffit pas. Bien sûr que tu es vierge, mais toutes ces filles qui sont là, elles sont aussi vierges. Donc, la beauté seule ne suffit pas. Le fait que tu sois vierge ne suffit pas. Mais développe une intimité avec Dieu. Alléluia. Donc, nous voyons, en un, c'est que Mardochée a montré à Esther cette communion avec le Seigneur. Démontrer à Esther d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, sa pensée, de toute sa pensée. Dans Matthieu, le chapitre 22, verset 37. Matthieu 22, verset 37. Donc, nous voyons en un l'intimité que Esther devait développer avec Dieu. Très souvent, les jeunes filles de maintenant comptent sur leur beauté. Mais ce que nous oublions, c'est que la beauté est vaine. La beauté est comme une fleur qui donne le matin, et puis le soir, elle se fane. Donc, seulement ta beauté seule ne peut pas suffire pour retenir un homme ou bien pour t'assurer que ce mariage va aller jusqu'à son terme. Donc, il faut composer avec le Dieu vivant. Maintenant, quand tu aimes Dieu, plus que tout, tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, tu vois que Dieu va te conduire, Dieu envahit ton être. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas aller dans un mariage et compter sur le monsieur pour dire que ce soit le conjoint parce qu'il m'aime, il m'a choisi, donc je suis rassuré à 100% qu'il va m'aimer jusqu'au bout. Non. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, c'est Dieu qui va renouveler l'amour. C'est Dieu qui va activer l'amour. C'est Dieu qui va faire que ce vin nouveau sera toujours, comment on peut dire ça? Le vin nouveau sera toujours... Mais je ne cabot, vous ne suivez pas. Quand tu comptes sur Dieu, tu vois que le vin nouveau ne tarit pas. Dieu ne tarit pas en grâce. Dieu ne tarit pas en bénédiction. Donc c'est bon de composer avec Dieu, d'aimer Dieu de tout son cœur. Parce qu'il y a des femmes qui ont mis leur confiance en un homme. La Bible dit malheur à celui qui place sa confiance en un homme. Peut-être que dans ta jeunesse, le monsieur peut te dire, je peux tout faire pour toi. Il peut même te dire, arrête tes études. Parce que je t'aime, j'ai des projets pour toi. Donc tu t'engages dans un voyage et puis à un moment donné, quand cet homme décide de t'abandonner, vous voyez, il y a des femmes qui ne s'en sortent pas, qui ne se remettent plus. Donc ça fait qu'il y a des femmes aujourd'hui qui sont dans la dépression parce qu'elles ont mis leur espoir, tout leur espoir dans la vie de cet homme, du conjoint, ou bien un homme qui a placé sa confiance en une femme. Et aujourd'hui, tu vois que ton foyer est en train de battre de l'aile, ou bien tu vois que cette femme que tu as vue comme dans un film, dans ton esprit comme une bulle ciné que tu voulais garder, tu vois qu'aujourd'hui, tu ne t'en sors pas. Donc voilà pourquoi la première chose, c'est de mettre Dieu au centre de sa vie. C'est de laisser Dieu régner sur la table de notre cœur. C'est de laisser Dieu nous conduire dans une vie d'intimité, dans une vie profonde, aimer Dieu. Et quand tu aimes Dieu, c'est Dieu qui planifie. C'est Dieu qui va combattre pour toi. C'est Dieu qui incline le cœur de l'homme. C'est Dieu qui met ton amour dans le cœur de l'homme. Amen. Amen. Si la parole fait du bien, dites Amen. Amen. Amen.
Amen. Et nous voyons que Mardochée, en point 2, donc en 1, il a dit à Esther que Dieu soit le centre de ta vie, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Donc d'abord l'intimité avec Dieu. Maintenant en 2, nous voyons Mardochée qui encourage Esther à prier dès maintenant pour le roi. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'ils partaient voir Esther. Elles étaient dans le palais déjà. Elles étaient là, elles n'avaient pas encore été sélectionnées. Mais la Bible dit qu'ils partaient voir Esther pour voir comment elle allait, comment on la traitait. Donc quand il arrivait, il profitait pour donner des enseignements, pour donner des orientations. Donc il est en train de la coacher. Donc il fait comprendre à Esther que c'est maintenant que tu dois prier pour ton mari, pour cet homme. Donc je vais encourager une jeune fille. Ne dis pas que comme la personne n'est pas encore venue vers moi, donc je ne vais pas prier pour mon mari. Ou bien même si tu es déjà dans le foyer, tu as te dit que je n'ai plus besoin de prier pour lui. Continue de prier. La Bible dit ne pas se lasser. Ne te lasse pas de prier. La Bible nous demande de prier sans cesse. Continuons de prier. Alléluia. Donc c'est en priant pour cet homme, pour le roi. Déjà, en priant pour l'homme, tu vas commencer à l'aimer. Alléluia. Parce que regardez une jeune fille qui n'était pas prête pour le mariage. La Bible dit qu'on allait les prendre de force pour les envoyer dans le palais d'Assyrus. Donc déjà, il faut que toi-même, tu te disposes. Il faut aimer Dieu. Et quand tu aimes Dieu, tu vas te donner d'aimer ton prochain. Parce que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. Mais le second commandement, le deuxième commandement, dans la Bible, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Donc là, elle va apprendre à aimer cet homme et commencer à prier pour lui. Alléluia. Elle va commencer à prier pour cet homme. Amen. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens 5, verset 25, Éphésiens 5, verset 25, la Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Maintenant, comme Assyrus, lui, affaire de Dieu, là, il ne connaît rien dedans. C'est à Esther de prier pour que le cœur de cet homme soit en phase, incliné par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, elle a un travail. Mardochée lui fait comprendre que tu as un travail à accomplir, tu as quelque chose, tu as une mission. Tu as une grande mission, Dieu te donne une mission à accomplir et il faut que tu réussisses cette mission par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que le problème c'est quoi? Si tu pries pour ton mari, alléluia, si tu pries pour ton mari et que tu l'aimes, il y a des choses quand il va te demander, tu ne seras pas, tu ne vas pas te braquer ou bien tu ne vas pas refuser de le faire. Un peu comme Vachi a refusé de venir quand le roi l'a appelé. Donc regardez un peu le verset 16 du chapitre 1 de Esther. Esther chapitre 1, verset 16. Il dit Memuka. C'est le nom des gens qui étaient autour du roi. Memuka répondit devant le roi des princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrus. Vous voyez? Donc, vous dites que si tu commences à prier pour le monsieur et que Dieu met son amour dans ton cœur, il y a des choses qu'il va te demander, tu ne vas pas trouver compliqué. Parce que celui qui aime, il ne voit pas, les commandements ne seront pas difficiles. Ça ne sera pas pénible pour toi de partir parce que tu l'aimes. Et le comportement que tu vas avoir, ça réagit sur les gens qui sont autour. Vous voyez, nous sommes avec des gens qui regardent comment on marche, comment on se comporte. Donc il faut que ton comportement puisse impacter des vies. Il faut que ta vie puisse impacter des vies. Alléluia. Amen. Amen. Donc la Bible nous dit au verset 17, il dit car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Et elles diront, le roi Assyrus avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vashti et elle n'y est pas allée. Vous voyez? Donc, si tu pries pour ton mari, pendant que tu pries pour ton mari, il y a des choses quand tu vas te demander, ça ne sera pas compliqué. Alléluia. Plus tu pries pour une personne, plus tu aimes la personne. Donc, c'est la prière qui peut te faire accepter des choses. Mais si tu ne pries pas, tu vas trouver que c'est une corvée, mais qu'est-ce qu'il me demande, mais qu'est-ce qu'il veut. Mais quand tu pries, tu es en phase avec le Seigneur. Le Saint-Esprit te donne beaucoup de choses, des capacités énormes. Alléluia.
Parce que ta vie, les gens qui sont autour vont voir. Donc on dit quoi? Ceux qui étaient autour du roi, ils disent quoi? Que le comportement que Esther a là, non, Vashti a eu là, si on ne lui donne pas une sentence, les autres filles vont copier. Vous voyez? Donc en regardant ça, ça nous interpelle. Toi qui n'es pas encore dans le foyer, ou bien toi qui es encore dans le foyer, à faire attention à des choses qui risquent de nous disqualifier. Parce que nous devons aller jusqu'au bout. Nous devons réussir la mission. C'est une mission que Dieu nous a donnée. Nous devons réussir la mission. Merci de partager la vidéo. Il faut taguer des gens que tu veux voir suivre la vidéo au nom puissant de Jésus. Alléluia, que Dieu te bénisse pendant que tu le fais. Amen. Donc nous voyons en point 3, prier pour la soumission. Alléluia. Vous savez, nous les femmes, on a un problème. La soumission, ce n'est pas facile. On n'a qu'à se dire la vérité. La soumission n'est pas facile. Vous voyez, tu étais habitué à marcher de toi-même, tu fais des choses de toi-même. Maintenant, quelqu'un te dit non, viens, ne fais pas ceci, ou bien fais cela. Donc, se soumettre là, ce n'est pas facile. C'est pas facile, donc il faut prier pour ça. Prions pour ça. Prions pour la soumission. Alléluia. Prions pour la soumission, parce que le Seigneur nous dit dans Ephésiens chapitre 2, 5, verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc, vous voyez, c'est facile de se soumettre au Seigneur. Quand Dieu nous demande des choses, c'est facile. Mais quand on voit l'homme qui est en face de nous, quand il nous demande la même chose, il y a des fois on refuse. Donc, on le fait facilement pour le Seigneur, mais lui qui est à côté, on refuse. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide à apprendre la soumission. Parce que quand nous le faisons, nous glorifions le Seigneur. Quand nous le faisons, vous voyez, c'est Dieu qui est glorifié. On obéit à la parole de Dieu, on obéit à un principe de Dieu. Que Dieu nous aide au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, en 4, il faut accepter la volonté de Dieu. Alléluia. Il faut accepter la volonté de Dieu. Vous voyez, Marie n'était pas prête. Quand vous voyez l'histoire de Marie, la Bible dit que l'ange est venu vers elle. Elle n'était pas préparée à être enceinte au moment où elle n'était pas préparée. Vous voyez, maintenant l'ange lui dit que tu vas être enceinte. Dans Luc, le chapitre 1, verset 38, elle a dit que la volonté du Seigneur soit faite. Vous voyez, je suis la servante du Seigneur, que ça soit fait selon qu'il a établi. Amen. Elle a accepté. Donc il faut accepter à un moment donné dans ta vie. Si tu veux te marier, accepter toi-même, il faut mûrir dans ton esprit et puis accepter la chose. Vous voyez, parce que si tu n'acceptes pas, tu as encore envie de t'amuser. Il y a des gens qui ont envie de s'amuser toute la vie. On ne peut pas s'amuser toute la vie. On ne peut pas s'amuser toute la vie. Il y a un temps pour l'amusement. Il y a un temps pour mûrir et passer aux choses sérieuses. Alléluia. Donc la Bible dit que Marie a accepté. Donc regardez Esther aussi, c'est le même scénario. Quelqu'un qui est là, et non seulement elle a perdu ses parents, elle était orpheline. Elle n'avait pas fini de digérer ça. Maintenant, on vient l'embarquer, on dit forcément, allez-y, vous mariez. Est-ce que moi, j'ai dit que je suis prête pour me marier? Vous voyez, il y a des fois où on dit qu'on n'est pas prêt. Mais voilà pourquoi Mardoché est en train de préparer Esther. Parce qu'il y a des fois, tu peux te dire que tu n'es pas prêt, ou bien tu n'es pas prête. Dieu dispose une personne pour te préparer. Alléluia. Tu as des gens dans le foyer, mais tu as des lacunes, tu as des difficultés. Donc Dieu dispose des gens pour t'aider. Dieu dispose des gens pour t'aider, pour te porter, pour t'entraîner, pour t'orienter. Alléluia. Si tu acceptes ces choses-là, tu dois aider tes enfants demain. Alléluia. Tu dois aider tes enfants demain à aussi suivre la voie. Parce qu'aujourd'hui, Dieu te donne des enfants. Si tu n'apprends pas, demain tu vas comment pour aider ces enfants. Alléluia. Tu fais comment pour aider ces enfants. Le chapitre précédent, je parlais de l'évangéliste qui avait combien de filles là? Qui avait 4 filles vierges. Comment il s'appelle? Si vous avez suivi. Comment il s'appelle? L'évangéliste Philippe. Oh, acclamez le Seigneur pour les gens de Capote. Acclamez le Seigneur pour les gens de Capote. Je salue la présence de la servante de Dieu qui vient de nous rejoindre. La prophétesse, que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, la Bible dit que Philippe, il avait 4 filles vierges. Il avait 4 filles vierges. Nous prions pour nos enfants. Alléluia. Prions pour nos enfants, pour que nos enfants gardent leur virginité jusqu'au mariage. Alléluia. Maintenant que les enfants ont gardé la virginité là, on doit maintenant les accompagner dans la prière pour que ces enfants se marient. Alléluia. Si on ne prie pas, elles vont rester là. Leur âge en train de passer. Il y a un âge pour se marier.
L'enfant est en train de vieillir dans ta main, l'enfant va avoir les cheveux blancs dans ta main. Donc on doit les accompagner dans la prière, on va prier pour ces enfants, on va prier pour que Dieu ouvre les portes du mariage, pour que les liens soient brisés, tout ce qui est, comment on appelle ça, tout ce qui est limitation dans leur vie. Il faut que cela soit brisé pour que nos enfants partent au niveau suivant. Amen. Amen. Donc nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés. La Bible dit que les 4 jeunes filles de Philippe, elles étaient vierges. Et puis elles prophétisaient. Elles avaient cette présence de Dieu. Ça veut dire que les parents avaient impacté par leur sacerdoce, par leur amour de Dieu. Ils ont impacté, l'évangile de Philippe, il a impacté sa fille. Donc maintenant, nous, parents, réveillons-nous, prions pour nos enfants. Prions pour nos enfants, prenons des temps de jeûne, prions pour nos enfants, pour que nos enfants se marient. Les enfants qui sont en âge de se marier, il faut que les enfants se marient. Amen. Alléluia. Amen. Oui, si tu es en âge de te marier, là, il faut que tu te maries. Yes. Il faut que tu te maries. Quelqu'un va garder sa virginité pendant combien de temps? Et puis maintenant, le temps de se marier, la personne est là. Pourquoi? Donc il faut que cela nous remue, il faut qu'on bouge même, il faut que quelque chose bouge en nous. Maintenant, vous voyez, les enfants de certains de Dieu aujourd'hui, par exemple, il y a des témoignages qui ne glorifient pas Dieu. Donc, nous devons prier pour nos enfants, pour que leur témoignage glorifie Dieu. Prions pour nos enfants, prophétisons pour suivre nos enfants. Appelons la faveur de Dieu, appelons à la grâce de Dieu, que Dieu les transforme, que la crainte de Dieu s'empare de nos enfants, que la crainte de Dieu s'empare de leur vie, qu'ils marchent sur la voie qui glorifie le Seigneur. Prions pour nos enfants. Alléluia. Parents, prions pour nos enfants. C'est pas question de quand tu étais enceinte, tu as prié, l'enfant était petit, tu as prié. Maintenant, l'enfant en âge de se marier, il faut prier. Même quand l'enfant est dans son foyer, il faut prier pour le foyer, pour que le foyer marche. Alléluia. Maintenant, toi, tu es dans le foyer là, Dieu prie. Si tu as des difficultés, il faut prier. C'est par la prière qu'on remporte la victoire. Alléluia. C'est en priant. Toi qui n'aimes pas prier, je t'encourage à prier ce soir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, il faut te soumettre à la volonté de Dieu. Amen. Se soumettre à la volonté de Dieu. Jésus a dit, ceux que j'appelle ma mère, ma soeur, c'est celles qui font la volonté de Dieu. Au moment où il était dans le temple, on le cherchait. Les parents pensaient qu'il s'était égaré. On dit combien de jours on le cherche, on ne le voit pas, on le cherche, on ne le voit pas. 3 jours, ils arrivent au temple, il est assis. On dit tes parents sont bien été chercher. Il dit, ils sont mes parents. Mes parents, là, c'est qui? Mes parents, c'est comment j'appelle mes parents? C'est ceux qui font la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, dans notre vie, là, faisons la volonté de Dieu. Alléluia. Dans ton foyer, fais la volonté de Dieu. Dans ta marche, fais la volonté de Dieu, ce qui glorifie Dieu. Alléluia. Si tu regardes ta vie, tu examines ta vie, que tu vois que ta vie n'est pas en phase avec Dieu, tu vois que ta vie est en dehors du plan de Dieu. Ta vie ne glorifie pas Dieu. Toi-même, tu sais ce que tu fais dans le secret. Tu connais les histoires de honte. Tu sais là où toi qui es la lumière, qui doit éclairer, qui doit illuminer, qui doit impacter, qui doit vraiment encourager les gens à venir à Dieu. Si par ton comportement, les gens retournent dans le monde, il faut se poser des questions. C'est le temps de se ressaisir, c'est le temps d'examiner. Chacun n'a qu'à examiner sa vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Si la parole te fait du bien, dis Amen, Amen, Amen. 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 Donc, pendant que Mardoché est en train de coacher, pendant qu'il passe pour voir Esther, à un moment donné, il était limité. Mardoché était limité. Alléluia. Donc, Dieu fait quoi? Dieu passe le relais à Gaï. Alléluia. Le Luc, lui qui suivait les jeunes filles, le patron là. Parce que vous voyez, il y a plusieurs Lucs, mais il y a des gens qui sont patrons dans leur domaine. Donc, le Luc, c'est lui qui va prendre le relais. Alléluia. Là où la main de Mardoché s'arrête. Parce que bien sûr, il vient rendre visite, il vient coquer un peu, mais il ne peut pas dormir là. Mon chef, il veut rendre visite, il faut partir. Vraiment. Vous voyez, il y a des fois, les parents là, il y a un niveau où on ne peut plus aller. Dieu dispose des gens pour nos enfants. Alléluia. Dieu dispose des gens pour nous. Je dis, toi, tu as besoin de soutien. Toi, tu as besoin qu'on te fortifie dans la prière. Toi, tu as besoin qu'on t'encourage. Je dis que Dieu dispose des gens. Alléluia. Amen. Oh, Kanita, par la grâce de Dieu, on va se retrouver pour prier. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te visite. Il y a un temps de visitation qui arrive. Oh, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez, Dieu dispose des gens. À un moment donné, tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un pour te coacher. Tu as besoin de quelqu'un pour t'entraîner. Tu as besoin de quelqu'un pour te fortifier. Dieu envoie la personne. Dieu envoie la personne. Il dit, Dieu envoie une personne. Dieu envoie un ange. Il dit, donne à un ange de te conduire au lieu indiqué. Qui est distrait là-bas? Suivez-moi ici. Tu vas sortir. Je vais punir des gens à Carbone ici. Suivez. Vous ne commentez même pas. Je ne vois même pas vos commentaires.
commenter, il y a pas que vous êtes en train de suivre. Pourquoi vous faites ça? Alléluia. Amen. Donc, regardez Agai. Dans Esther, le chapitre 2, verset 9. Esther, chapitre 2, verset 9. Écrivez. Là, je vais pas que vous suivez. Esther, chapitre 2, verset combien? 9. Écrivez. Il n'y a pas dans le commentaire. Vous qui êtes connectés là, je vais voir. Alléluia. La Bible dit quoi? Il dit la jeune fille lut plus. On parle d'Agai, le Luc. La jeune fille lut plus et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Amen. Dis waouh. Alléluia. Amen. Donc regardez, parce que Esther s'est disposée pour Dieu. Esther cherche Dieu. Je veux encourager une personne à chercher Dieu. Développe ton intimité avec Dieu. Alléluia. Je vais parler à une personne. Mon secret, je me dis que qu'on ne m'arrache pas cette présence. C'est que ce que j'ai de meilleur, c'est Dieu. Alléluia. Parce que l'Emmanuel, je l'ai partout. Il est toujours avec moi. Amen. Ce que je ressens comme douleur, comme peine, il sait. Donc, je veux composer au quotidien avec ce Dieu. Donc, je fais de Dieu ma raison de vivre. Je veux encourager une personne qui m'écoute, développe l'intimité avec Dieu. Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Dis à Dieu, attire-moi dans ta présence. Esther a commencé à développer cette intimité. Et Dieu a mis son sceau sur elle. Et quand le sceau de Dieu est sur toi, partout où tu arrives, tu attires le regard. Alléluia. Et la Bible dit que quand Agai a vu le nuque, il est tombé sous le charme d'Esther. Et c'est qu'elle est irrésistible. Alléluia. Amen. Ce n'était pas la beauté physique, mais c'était la beauté intérieure. C'était la grâce de Dieu, c'était le son de Dieu. Elle n'était plus seule, mais elle était accompagnée par cette présence glorieuse. Il y avait la plénitude de l'esprit qui était là. Donc Dieu la cautionnait. Donc quand il l'a vu, la Bible dit que la jeune fille lut plus. Alléluia. Je dis, toi qui arrives dans des endroits, tu ne dis, quand tu regardes même là, tu n'attires pas le regard. Tu n'intéresses personne. Personne n'a pu faire quelque chose pour toi. Je dis que cette malédiction soit brisée. Alléluia. Mais quand il l'a vu, il a aimé Esther. Elle a trouvé grâce devant lui. Que tu trouves grâce devant Dieu et les hommes. Que tu trouves grâce au nom de Jésus. Je dis, compose avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est meilleure. Compose avec la grâce de Dieu. Bien sûr, tu es intelligent. Tu as les diplômes. Mais à la fois, c'est la grâce de Dieu qui fait la différence. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas eu de diplôme. Mais la grâce de Dieu a fait qu'on préfère choisir ces personnes-là. Alléluia. Peut-être que les jeunes qui étaient là, il y a d'autres, peut-être qu'elles ont eu des diplômes pas possibles. Ou bien il y a d'autres qui étaient plus belles. Tout. Mais la grâce de Dieu a fait la différence. Alléluia. La Bible dit qu'il s'est empressé. Ça veut dire qu'il était disposé. Comment il va faire pour aider la petite? Comment il va faire pour aider la petite? Que Dieu envoie des gens pour t'aider. Que Dieu mette des gens sur ton chemin pour t'aider. Que Dieu dispose des anges, des corbeaux pour t'aider au nom de Jésus. Là-bas, les mages sont venus pour adorer le nom de Jésus. Ils sont venus les mains chargées. Que Dieu dispose des gens qui vont t'aider au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si la parole fait du bien, dites Amen là-bas. Amen, 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 amen. Amen. Vous demandez, mais Florent, vous avez pas dit où? Vous avez venu terminer le film là. Vous avez terminé. Alléluia. Donc ils sont pressés pour faire du bien. Oh, je dis que les gens sont pressés pour te faire du bien. Alléluia.
différent. Que les gens soient dans l'empressement pour te servir, pour te faire du bien. Les mages, là, ils étaient occupés à faire la chose là-bas. Mais l'étoile les a obligés à effectuer ce long voyage. Alléluia. Parce que Marie et Joseph, ils n'avaient pas assez de moyens. Donc ils devaient venir déposer de l'argent, de l'encens, des mines. Tout dispose des gens pour te faire du bien. Et la Bible dit, il a donné ce qu'il fallait pour sa toilette, pour sa subsistance, il a tout donné. Et même il a donné 7 filles au service de Esther. 7 personnes. Une seule personne ne suffit pas. La perfection, 7 personnes pour aider la petite. Donc, les 7 personnes, elles sont là pour l'aider, pour dire, hé madame, fais ceci. Donc, déjà, on l'appelle madame, elle n'est pas arrivée là-bas, mais déjà, vous voyez, parce que la manière, chose, Agaï même a choisi la petite là. Il connaît ce que le roi aime. Vous voyez, quand quelqu'un a duré avec son maître, quelqu'un qui a duré avec son maître là, il connaît un peu ce que le roi aime, ce qu'il n'aime pas. Maintenant, les jeunes filles qu'on a choisies, les 7 filles qu'on a choisies pour être à Esther, c'est les meilleures. Les meilleures. C'est pas celles qui vont faire affairage, applaudissements, qui vont raconter, elles sont là, elles font rien. Mais elles ont été sélectionnées pour la porter dans sa destinée. Alléluia. Elles ont été sélectionnées pour la faire monter. Vous voyez, pour aller dans les palais, pour aller dans la royauté, tu as besoin d'être coaché. Tu as besoin d'être coaché. Donc les filles là, il y a d'autres qui faisaient manicure, pédicure. Elle comme ça. Il dit, elle fait ses doigts comme ça. Il y a une nouvelle pédicure. Il y a d'autres qui s'occupaient de ses cheveux. Il y a d'autres qui étaient en train de... Mon Dieu! On peut avoir la grâce comme ça. Je dis, prophétise la grâce de Dieu sur toi. Quand l'huile de Dieu coule sur moi. J'ai trop prophétisé sur vous. Moi, j'ai prophétisé moi aussi. Toi, prophétise là-bas sur toi. Quand l'huile de Dieu coule sur moi, l'huile parfumée de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu m'accompagne en tout lieu. M'accompagne en tout lieu. Que les portes s'ouvrent devant moi au nom puissant de Jésus. Amen. Dis amen là-bas. Alléluia. Donc c'est les meilleurs. Vous savez, dans tout ce qu'on fait là, fais à être meilleur. Alléluia. Tout ce qu'on te demande de faire, quelle que soit la chose, même si elle est petite, fais, applique-toi. Fais-le avec ton cœur. Si on prend les meilleurs. Oh bien. Tu n'es pas fidèle. Comment prendre quelqu'un qui n'est pas fidèle pour toi? Quand on vient de travailler là, quand tu dois te cacher, tu vas être quand tu te caches là, on ne te voit pas. On te voit. Donc si dans un service tu travailles là, il faut bien travailler. Il faut bien travailler. Quand l'heure ne va pas arriver, tu es parti. Tu vas mentir que je dois aller, c'est cela. En fait, ce que tu dis là, c'est pas vrai. Donc tout ça, on regarde. Donc quand on dit les noms, c'est là-bas, ils étaient. Les autres étaient peut-être dans un vrai boucher. Mais elle était dans une suite. S'il vous plaît. Elle était dans une suite. Peut-être tu ne réfléchissais pas à l'histoire de Esther, mais réfléchis un peu. Alléluia. La Bible précise que c'est dans le meilleur appartement qu'on les a placés. Meilleur appartement. Donc il y a appartement et puis il y a appartement. Il y a appartement et puis il y a appartement. Il y a appartement où quand tu vas là, l'île là-même est bizarre comme ça. Mais il y a appartement où le lit là-même là, quand tu te couches dessus, ça veut dire même quand tu fais des songes. Quand tu te couches dessus même là, il dit que ça te masse même le corps. Donc c'est que, comment on appelle ça, les draps qu'ils ont mis, le drap là, il y a des draps même là, c'est mou comme ça. Il y a un drap, il y a des draps là. Il a dit, il y a des draps là où même. Des draps là même là. C'est lisse, il y a un drap et puis il y a un drap. Et il y a un drap et puis il y a des draps, mais quand tu dors là, tu te réveilles là, ton corps est tracé, tu as vu ça. Quand tu te réveilles même au oreille là, ton visage est tracé, on sait que tu viens de te réveiller. Mais avec les draps, quand tu te réveilles, on ne sent même pas des traces. On ne sent pas des traces. Donc, drap là, c'est mou, c'est quand tu te couches dessus, ça va mourir. Donc, c'est dans ça, il était. Donc, c'est que quand ils vont prendre sa toilette, il y a parfum, puis il y a parfum, il y a
nom de Jésus. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Alléluia. Que la grâce de Dieu nous accompagne. La propriété de la CRR. Que Dieu vous bénisse. Vous qui commentez. Vous qui commentez. Soyez bénis. Oh, maman, une descend. Sois bénie. Ah, elle dit il y a Dra et puis il y a Dra. Voilà. Ah, non. Vous savez commenter. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Oui, il y a Dra et puis il y a Dra. Il y a les draps. Ils ont lavé jusqu'à. Tu allais chercher à coûter. Drap là. C'est ça qu'il faut aller faire une nuit de noces. Tu envoies encore les gens dessus. Quand la première. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais plus jeune, j'avais deux cousines, une grande cousine. Et elles dormaient, les deux dormaient dans la même chambre. Elles dormaient sur un drap. Il y a que 2 places là, c'est même pas 3 places. Elle trouvait que le drap là pour laver c'est difficile. Donc elle n'aimait pas laver. Et puis les deux là qui va laver, les deux dorment dessus. Mais pour laver là, c'était difficile. Donc le drap là se salissait jusqu'à drap là même là, et odeur de sueur, tout. Donc quand tu rentres dans la chambre même là, la chambre sent pas bon. Tout ça ça compte. Donc elles se sont dit, bon, comme c'est difficile de laver le drap là, on va donner aux gens qui lavent les draps là. Chez nous ici, on les appelle les fonicos. Je ne sais pas comment on peut dire ça chez vous là-bas. Donc, ils ont donné les draps là aux fonicos d'aller laver. Enfin, les fonicos là, quand ils lavent les draps là, ils vont faire sécher par terre. Vous voyez, sur des herbes, ils vont faire sécher. Enfin, là, ils vont sécher là. Il y a des fois, les hommes vont déféquer là-bas. Vous voyez? Parce que quelqu'un lui demande de partir quelque part et puis il a eu un souci rapide. Vous voyez, il y a des soucis là, ça ne te prévient pas. Maintenant, donc ils sont allés déféquer. Maintenant, le fanico, il a bien lavé le drap. Mais là où il allait faire sécher le drap, c'était au mauvais endroit. Donc, il a fini, il a plié tout. Il a envoyé. Donc, les deux grandes soeurs, elles étaient contentes. On va bien dormir. Parce que notre drap là, au moins, ils ont lavé. Depuis combien de mois on n'avait pas de drap là? Aujourd'hui, on va bien dormir. Quand ils ont mis leur tête sur le drap, ça a coupé leur sommeil en même temps. Elles se sont levées. Le drap qu'elles disent qu'elles ne peuvent pas laver là. Elles ont lavé le drap à la nuit. Elles ont eu la force. Je ne sais pas d'où est venue la force. Elles ont lavé le drap. Le drap qu'elles ne peuvent pas laver là. Elles ont lavé le drap. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Amen. Donc les 7 filles qui ont aidé Esther à se réaliser. Vraiment, ça là, que Dieu nous donne des gens qui vont nous aider. Amen. Parce que vous savez, la vie là, on a besoin d'avoir des gens pour nous aider. Tu veux pas, tu as besoin des gens. Toi seul, tu ne peux pas réussir. Amen. Amen. Donc maintenant, voici Agai qui dit à Esther, donc il a tout mis à sa disposition, tout et tout. Donc il dit à Agai que ici là, il y a un dress code, vous voyez. Parce que pour aller dans le palais pour te marier là, ma chérie, mon frère, c'est qu'il y a des tenues que tu ne peux pas prendre pour aller là-bas. Il y a des gens qui veulent se marier, mais le problème c'est quoi? Leur façon de s'habiller, depuis la nuit des temps, ils veulent rester dans leur façon de faire. Maintenant, toi, les jeunes filles là, vous voyez, il y a la mode. C'était des jeunes filles. Voilà pourquoi ils ont pris le temps de les préparer. Donc, toi, tu te dis que, comme tu as de jolies jambes, parce qu'il y a des fois, tu as envie de mettre tes jambes en valeur. Encore c'est ça, tu veux pas aller marier au roi. Donc, il y a des filles, des jeunes filles, elles aiment les mini. Sois béni, Joseph. Je vois que tu commentes là. Que Dieu te bénisse. Donc, elles aiment mini. Encore, il y a des endroits mini, il ne va pas là-bas. Alléluia. Mini ne va pas là-bas. Je connaissais une de mes filles là, il y a eu son affaire de mini, finit pas. Elle porte une mini, elle met la fente là, il dit la fente là, quand elle met la fente là, pas jusqu'à ça arrive en bas de sa gorge. J'ai dit tellement que la fente là,
pas laisser. Maintenant, le monsieur qui va marier, le monsieur dit qu'il n'aime pas ça. Il dit, mais, et puis, moi, ce qui me fait rire, c'est que quand elle se plaint là, maman, tu vois, il dit, il n'aime pas ma manière de m'habiller. Il dit, il n'aime pas ma. Alors, moi, c'est ce que j'aime. Moi, c'est ce que j'aime. J'ai dit, oh, c'est ce que tu aimes. Tu aimes bien ça. Mais à un moment donné dans la vie, il y a des choses qu'on est obligé de laisser. Amen. Vous pensez que si Esther disait son habit de petite fille qu'elle prenait pour préparer la maison là-bas, parce que son oncle Manoché, peut-être que c'est elle qui préparait là-bas, c'est elle qui faisait le ménage. Si c'est son habit de ménage là qu'elle voulait prendre pour rentrer dans. Ça ne peut pas marcher. Donc on est obligé de te rééduquer. Hein? Donc il faut accepter. Il faut accepter. Donc si tu es bien porté, on appelle ça les décolletés. Hein? Tu te dis que tu as une belle poitrine. Hein? Tu as un joli dos. Hein? La dernière fois, j'ai vu une soeur à l'église. Et les frères là souffrent. Vraiment, que Dieu vienne au secours de nos frères. Parce que là, elle, c'est par la vue. Ah, pitié pour les frères. Eux, là, quand ils ont vu là, déjà là, peut-être mélangé. Comment vous partez à l'église? Quand tu vas à l'église, tu t'en vas, dos là est ouvert jusqu'à pas possible. Non, quand le frère est assis là, il ne suit même plus le message qu'on dit. Tout ce qu'on dit là, il regarde le dos là, il regarde. Et puis il dit, elle avait un teint clair, son dos était propre. Oui, vous voyez, il y a des teints qui sont propres. Hein? J'ai dit, le teint là était propre. Donc elle dit, j'ai eu pitié des frères. J'ai eu pitié des frères. Donc là comme ça. Donc je lui ai dit, là, j'ai dit non, même si tu as été fâché là, moi je vais te dire, Denis ma chérie, pardon. Mais habit tu as porté là, ton intention là c'est quoi? Tu es venu à l'église, tu es venu adorer Dieu. Et habit là tu as porté comme ça, c'est pour venir faire quoi? Et puis ça là, tu vas chercher ton mari. On va te marier parce qu'on voit ça. C'est quelqu'un qui vient te prendre. Et puis toi ton dos là, ça sert à tout le monde regarde le dos. Entre lui, il veut avoir ce dos là pour lui seul. Hein? Donc c'est pour ça qu'il va porter de soutien. Parce que la manière la vie vient couper jusqu'à vers les fesses. Hein? Elle dit, maman, d'accord, j'ai compris. Maman, j'ai compris. Dieu merci, elle a compris. Mais à d'autres là, elle ne veut pas changer. Il dit que Dieu t'aide à changer. Ton vilain caractère là, il faut déposer de côté. Alléluia. Tu es dans le foyer, il y a des choses qu'il faut revoir. Toi-même, il y a des fois que tu portes la vie, avant de sortir de la chambre, en ton être intérieur, ton acte, quelque chose te dit, il y a une parole qui te dit que non, ce que tu as porté là, c'est pas bien. Toi-même, tu sais ça. Mais c'est comme si tu veux étouffer la voix. Et la voix, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Ou bien tu viens me demander, Abi, qui est porté là, comment c'est tout? Abi là, c'est quoi? Toi-même, tu sais. Tu as venu demander quoi? Tu sais. Donc, que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Hein? Donc, il y a d'autres à côté de ça. Non seulement elles sont mal habillées, elles ne veulent pas changer de tenue. Hein? Parce qu'il y a des tenues qui vont dans la royauté. Tu dis, tu vas être roi, tu vas être dans la tête. Seigneur, envoie-moi un grand homme, envoie-moi ceci. Donc, pendant que tu es en train de prier, ou bien tu avais quelqu'un au départ qui ne coupe pas là, il faut revoir ta façon de t'habiller. Parce que la tenue détermine qui tu es. Par ta tenue, on peut te positionner, on peut te classer. Alléluia. Par la tenue. Vous voyez, il y a des tenues d'esclaves. Quand tu vois quelqu'un d'esclave là, ils ont leur tenue. Tu vois un vigile, il a sa tenue. Hein? Donc quand tu l'amènes, tu t'habilles là, on sait que tu es une fille de rue. Qui va être une fille de rue pour envoyer dans le palais? Non, c'est pas possible. Hein? Donc en plus de ça, elles vont vouloir faire des piercings à ne pas finir. Hein? Si tu es dans les piercings avant de connaître le Seigneur, il n'y a pas de problème. Mais tu es dans le Seigneur, tu veux suivre la mode. Pendant que les gens sont dans les piercings, tu veux percer aussi. Tu es pas marié, tu es dans le foyer. C'est maintenant. Tu allais percer tes oreilles, tu allais percer tes narines, tu allais percer ta langue, tu allais percer tes lèvres, tu allais percer tes yeux. Quand tu passes là, tout est percé. Tout est percé sur toi. Que Dieu nous aide. Alléluia. Tu as percé tes seins. Écrivez, on pèse là. Vous connaissez, écrivez. Ça, c'est quoi ça là? Que Dieu nous aide. Donc, c'est des choses qu'il faut revoir. On va aller dans les malades. Vous pensez qu'aujourd'hui, on va parler des. Non. On va bien se préparer. Alléluia. Peut-être que quand tu penses que ça là, moi, ça ne me concerne pas. Mais il y a une personne qui est concernée. Alléluia. Quand Dieu permet qu'on parle de ce genre de choses là, il y a une personne qui est concernée. Amen.
Donc, ça peut encourager une personne, ça peut fortifier une personne, ça peut rectifier la vie d'une personne. Alléluia. Que Dieu nous aide au nom puissant de Jésus. Par le vêtement là, on peut savoir, où est Jésus? Son vêtement, tu t'en touché, tu reçois la guérison. Hein? Que ton vêtement soit dans le spirituel là. Dans le spirituel là, quand ton vêtement est de la valeur. Que ton vêtement ait du poids dans le spirituel. Alléluia. Ouais, dans le jardin d'Éden, la Bible dit quoi? Quand l'homme et la femme ont péché là, ils étaient nus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés prendre des filles pour s'habiller. Le Seigneur allait prendre, comment on appelle ça? Tuer l'animal pour prendre la peau pour les revêtir, pour cacher leur nudité. Maintenant qu'on cache, ils préfèrent lever. Que Dieu nous aide. Alléluia. Il y a des gens qui viennent se promener nus comme des vers de terre. Hein? Il y a des gens dans les robes. On dit temps de, comment on appelle ça? Été. Il y a des gens, ils ont porté de ces culottes. Tu vas les marier au roi, tu portes culotte là, ça passe en bas des fesses. Tu portes culotte comme ça pour te promener. Donc je dis, quand je les ai vus marcher, j'ai dit, mais je comprends pourquoi ici là, la neige ne finit pas. Parce que c'est mieux, quand la neige est là, au moins tout est blindé. Pardon, ok, ta mère t'avait dit, mais pourquoi tu veux ça contre nous? Mais je dis, au moins quand la neige vient là, personne ne va aller porter une culotte qui coupe en bas des fesses, ça va aller se promener. Parce que maintenant, tu as froid, toi-même tu cherches à te blinder là. Donc, il y a ces gens de personnes, à cause de ces personnes-là même, que le froid là, mais ça ne finit pas là. C'est quoi ça? Donc, ton mari là, tes puces là, tu n'as pas gardé ça pour lui, tu mets ça dehors, tout le monde regarde tes puces. Donc, quand tu passes ça, quand un homme te dépasse, il a besoin de tourner la tête. On voit les hommes là, ils souffrent. Qu'ils soient convertis, leurs yeux là, ils ne sont pas convertis, les hommes là. Que Dieu vous convertisse, que Dieu convertisse vos yeux. Au nom puissant de Jésus. Là, vous ne pouvez pas regarder, vous allez regarder. Prie pour tes yeux. Alléluia. Donc, il y a commenté, ils ont dit merci à la neige. Oui, la neige, ça fait du bien. Ça fait du bien, au moins on est délivré. Alléluia. Amen. Par ton vêtement, on peut savoir, on peut te classer. Hein? Quand on voit un clochard, on sait que c'est un clochard. Quand c'est un mendiant, par son habillé, on sait que c'est un mendiant. Hein? Quand c'est un fou là, toi-même, il faut passer à côté, tu as apprécié. Donc, par l'habillement, quand tu dis habillement, ça fait rien. Habillement, c'est quoi? Moi, c'est la manière dont elle m'habille. Pour aller te marier là, ta façon de t'habiller, il faut changer ta façon. Amen. Que Dieu nous aide au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, le dernier point pour finir ce soir. Mardochée dit à Esther, il faut être réservé. Amen. Être réservé. Amen. Être réservé. Si tu as un mari qui n'est pas réservé, tout ce qu'il va dire, ou bien la femme n'est pas réservée, tout ce qu'elle va dire. Vous savez, pour rentrer dans le palais là, il y a l'histoire du palais. Il y a des secrets qui sont dans le palais là, que nous, des rois, n'avons pas besoin de savoir. Donc quand tu t'en vas rentrer là-bas, il y a des choses que tu vas voir. Si tu n'es pas réservé là, tu vas faire comme perroquet. Qu'est-ce que tu vas faire tout dit de haut? Non. Donc il faut être préparé à ça. La Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Proverbe 10, verset 19. À force de parler, tu vas vouloir faire plaisir, tu vas vouloir dire des choses. Même il y a des choses que tu ne dois même pas dire là. Tu as tout dit. Tu ne dois même pas dire, tu es obligé de. Tu parles. Tu vas aller dans le palais. On dit, dans le palais là, tu vas voir le roi. Peut-être le roi, il a peut-être une faiblesse là-bas. Dès que tu as vu, je ne vous ai rien dit. Le monsieur là, il a, comment on appelle ça? Il a, ce que Naman avait là, il a une lèpre. Il est lépreux. Le roi là, on le voyait comme ça. Il y a en bas de son habit là. En bas de son habit là. Il a une plaie là-bas. Donc, on doit t'éduquer. Amen. Il y a des fois, quand tu vois que tu n'as pas été trop parlé, toi-même tu te rends compte que tu n'as pas été trop parlé. Que Dieu nous aide. Alléluia. Quand nous regardons Esther, chapitre 2, verset 10, la Bible dit que elle ne s'est pas révélée sur le conseil de Mardochée. Il dit, ne parle pas de ton peuple. Ne parle pas de ta naissance. Et elle a écouté. Quand on te donne les conseils, il faut écouter. Anna Gloria, que Dieu te bénisse.
Alléluia. Elle ne s'est pas révélée, elle a gardé. Parce qu'il y a des choses que tu révèles avant le temps, ça peut t'induire en erreur. Parce que la personne n'est pas préparée à entendre ça. Hein? La personne n'est pas préparée à entendre. Donc tu devras dire, tu vas avoir des problèmes. On n'a pas besoin que tu parles. On dit qu'il faut être la fois observée. Prompt à écouter et lent à la parole. Que Dieu mette des freins à nos lèvres ce soir au nom de Jésus. Marie, elle ne comprenait pas tout ce que Dieu faisait avec elle. La Bible dit qu'elle gardait. Apprenons à garder les choses. Parce que des fois, on veut tout dire. Et toutes les personnes à qui tu vas raconter là, il y a des fois, ces personnes-là aussi vont aller raconter à d'autres personnes. Donc, quand tu penses que tu as confié ta chose à une seule personne, alors que l'affaire est en train de tourner autour de toi, c'est toi ceux qui ne savent pas que l'affaire est devenue publique. Que Dieu nous aide par sa grâce. Alléluia. Alléluia. Donc, on met fin de la troisième partie. Ou bien de, comment on dit ça? Les mystères de la nuit. Hein? On met fin. Alléluia. Pour ce soir, nous avons fini pour ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que la parole vous a fait du bien? Amen. Si ça t'a fait du bien, tu mets Amen. Tu écris Amen. Tu écris Amen. Vous acclamez le Seigneur. Alléluia. Amen. On a besoin d'être formé. On a besoin d'être encouragé. On a besoin d'être orienté. Pour réussir le mariage, on doit réussir le mariage. On doit réussir. C'est un combat. C'est un combat, on doit réussir. L'ennemi n'aime pas le mariage. L'ennemi n'aime pas l'union. Que Dieu nous envoie sa force. Que Dieu nous envoie ses anges pour nous porter. Il leur donne à des anges de nous porter. De peur que nos pieds ne heurtent une pierre. Que toute pierre que l'ennemi a placée devant nous, devant ton foyer, devant tes fiançailles, devant ton conjoint, devant ta conjointe, que Dieu soit celui qui te fasse échapper à ces pièges-là. Tout filet que l'ennemi a lancé sur la vie d'une personne, que ce filet soit rompu au nom puissant de Jésus. Que ce filet soit rompu au nom puissant de Jésus. Je veux proclamer que Dieu nous donne de triompher au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, que Dieu nous donne la patience. Oh, parce que peut-être que tu as un conjoint, tu as une conjointe. Il y a des choses que tu veux voir changer. Tu veux voir cette personne, oh, être transformée. Mais une fois la transformation, ça prend du temps. Parce que si tu veux transformer la personne du tic au tac, la personne peut prendre un coup. La personne n'est pas prête à supporter. Donc, on a besoin d'être patient. Demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi la patience. Donne-moi d'être patient. Donne-moi de composer avec toi. Donne-moi de m'attendre à toi au nom puissant de Jésus. Amen. Continue de prier. La Bible dit que, oh Esther, elle a composé avec Dieu. Mardoché, qui était le parent d'Esther, il a accompagné Esther. Oh Seigneur, aide-nous, nous les parents, à accompagner nos enfants dans la prière. Nos enfants qui doivent se marier, qui sont en âge de se marier, nous voulons proclamer que Seigneur, oh Dieu, le temps ne passe pas. Que ce temps ne passe pas au nom puissant de Jésus. Oh, ceux qui ne sont pas encore en âge de se marier, quand le temps de se marier va arriver, que Seigneur, oh, ça soit dans le temps marqué, arrêté par Dieu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est en train de combattre nos enfants, la jeunesse, les adolescents, oh, tout ce qui est vent du dehors, tout ce qui est contagion du dehors, tout ce qui est flèche qui vole contre leur destinée, pour les déstabiliser, pour les faire sortir de la voie du Seigneur. Nous voulons briser les chaînes, nous voulons briser les liens, nous voulons briser les flèches au nom puissant de Jésus. Nous sécurisons nos enfants, nous sécurisons la jeunesse au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est de la mode, tout ce qui est de copier sur les amis, tout ce qui est du dehors, nous voulons fermer les oreilles. Oh, à tout plan des ténèbres, à tout plan de séduction, à tout ruse au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, sécurise nos enfants, sécurise nos enfants, que nos efforts ne soient pas vains au nom puissant de Jésus. Là où une personne a besoin de toi dans son foyer, là où une personne a besoin de force, mon Dieu vient fortifier, mon Dieu vient fortifier. Là où la personne a besoin d'une seconde chance, mon Dieu intervient au nom puissant de Jésus, intervient au nom puissant de Jésus. Que Dieu vienne à ton secours, que Dieu vienne te relever, que Dieu vienne te fortifier. Toi qui n'arrives pas à prier, toi qui assoupis, toi qui n'arrives pas à prier pour toi-même ta destinée, tu n'arrives pas à prendre des temps de jeûne, tu n'arrives pas à prendre le
au nom puissant de Jésus. Lève-toi dans la prière, lève-toi dans la prière, lève-toi dans la prière. Que l'Esprit de Dieu te fortifie, le Saint-Esprit te fortifie, l'Esprit de vie, l'Esprit de vie. Oh, que la vie te soit communiquée en ce jour. Alléluia. Que la vie de Dieu te soit communiquée ce soir. Oh, c'est dans la prière qu'il y a la victoire. Oh, dans la prière il y a la victoire. Dans la prière il y a la victoire. Là où tu as des difficultés, tu regardes les difficultés, tu parles des difficultés, mais tu n'as pas la force pour prier. Tu n'as pas la force. Là où tu es épuisé, c'est comme un enfant qui doit venir, mais il n'y a plus de force. Oh, plus de force pour pousser, pour que l'enfant sorte. Que le Seigneur te donne la force. Que le Seigneur te donne la force. Que Dieu t'équipe. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te porte. Que la main de Dieu te porte. Que la main de Dieu te porte au nom puissant de Jésus. Alléluia. Là où tu n'arrives pas à te soumettre, là où c'est difficile, l'orgueil s'oppose à la voix de Dieu. L'orgueil s'oppose à la voix de Dieu. Je veux prier l'onction qui brise le joug. L'onction qui brise le joug. Parce que nous voyons que Esther, Vashti a été disqualifiée. Oh, que tu ne sois pas disqualifié. Alléluia. Quel que soit ce que Dieu t'a donné, quel que soit le champ que Dieu t'a donné, le lieu là où tu te trouves, que Dieu te donne. Oh, d'être humble. Toute forme d'orgueil, tout ce qui s'oppose à la voix de Dieu, tout ce qui est opposition, tout ce qui est raisonnement, tout ce qui est hauteur, que cela soit renversé au nom puissant de Jésus. Que cela soit renversé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Fais selon ta façon de voir. Fais selon que tu avais l'habitude de faire. Mais que tu te donnes de changer de manière. Que le Saint-Esprit, te donne de changer de façon de voir, de façon de faire au nom puissant de Jésus. Oh Saint-Esprit, viens au secours d'une personne qui m'écoute au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Là où une personne est en retard. Oh Seigneur, qui m'écoute, dispose, planifie. Il y a des choses que c'est après le mariage que tu donnes. Il y a des grâces qui se manifestent après ce pas. Il y a des bénédictions que nous avons reçues après le mariage. Que ta grâce intervienne au nom puissant de Jésus. Que chacun rentre dans sa destinée. Que ta vie ne soit pas comme la vie de l'autre. Ne copie pas la vie de l'autre. L'autre a fait comme ça, l'autre a fait ici. Mais que ta vie soit spéciale devant Dieu. Selon le plan que Dieu a arrêté. Que le plan de Dieu s'accomplisse pour ta vie au nom de Jésus. Que le plan de Dieu s'accomplisse pour ta vie au nom puissant de Jésus. Je vais prier pour des foyers qui sont dans un temps de secousse. Que Dieu apaise toute tempête. Que Dieu apaise toute tempête qui s'est levée. Mon Dieu, envoie un vent nouveau. Seigneur, que le premier amour revienne. Que le premier amour revienne. Un vent nouveau. Répands un vent nouveau. Répands ton huile. Répands ta grâce au nom de Jésus. Amen. Ceux qui sont dans les fiançailles, qui sont combattus, mon Dieu, viens briser toute main occulte. Viens briser toute main qui s'oppose à la réalisation de leur projet. Ceux qui veulent se marier, veulent rentrer dans le lien sacré du mariage, mais qui sont bloqués, qui sont comme devant un mur, où les forteresses se sont dressées, où il y a une coalition dans le monde spirituel pour s'opposer. L'esprit de famille, l'esprit de mort, l'esprit des eaux, là où il y a eu association,
Oh, de la même manière, Dieu a confondu les langues à la tour de Babel. Et si la confusion se crée dans la vie, dans ce groupe qui s'est levé, qui s'est ligué contre destinée au nom puissant de Jésus. Nous renversons les forteresses au nom de Jésus. Nous renversons les forteresses. Mon Dieu, tu sécurises nos vies. Nos vies sont cachées en toi. Oh, les voleurs de destinée, nous les frappons d'aveuglement. Nous les frappons d'aveuglement. Nous crevons les yeux. Nous crevons les yeux. Tout satellite qui a été placé sur la destinée d'une personne pour voir des mouvements, des allées et venues. Oh, nom puissant de Jésus. Nous brûlons ces satellites au nom puissant de Jésus. Nous brisons ces satellites au nom puissant de Jésus. Nous voulons proclamer la victoire de Dieu ce soir. Oh, la victoire de Dieu pour sécuriser nos maisons, pour sécuriser nos vies, pour sécuriser nos foyers, pour sécuriser nos destinées. Au nom puissant de Jésus, nous sécurisons nos destinées. Au nom puissant de Jésus, la main de Dieu nous fortifie. Mon Dieu, sécurise nos enfants. Que nos enfants, Seigneur, soient dans la crainte, dans le tremblement. Préserve leur vie, cache leur vie. Au nom puissant de Jésus, nous renversons, oh Dieu, les embuscades au devant de leur vie. Nous arrêtons la flot de la mer. La Bible dit que l'ennemi se lèvera comme un fleuve. L'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Au nom puissant de Jésus. Les langues qui se sont levées en jugement contre notre destinée, nous les faisons taire maintenant au nom puissant de Jésus. Nous imposons silence dans le monde des ténèbres. Nous imposons silence. Mon Dieu, sécurise nos vies. Fais-nous triompher dans le sang de la gloire, dans le sang de la victoire. Que les mérites de ton sang parlent en notre faveur au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur.